Cette semaine à la ligne bleue, nous recevons Jessica Cormier et Kim Deschênes de l'équipe de hockey féminin des Carabins de l'Université de Montréal pour nous parler du 10e anniversaire du programme. Bonjour à vous deux en studio. Allô? Je vous ai pris hors garde. Surtout qu'on n'est pas aux mêmes places. Là. Moi, Non, on est mélange tout vraiment. pour ceux qui nous écoutent en version audio, vous n'avez aucune idée de quoi on parle, mais en version vidéo, actuellement, nous avons effectué une symétrie sur l'axe horizontal. Ce qui fait que l'axe des X, exactement. X. On ne sait plus trop, là, c'est pas clair. Mais donc, voilà, je suis de l'autre côté de la table pour des raisons techniques aujourd'hui. Mais de l'autre côté de la dite table, devant moi, Laurence Blanchette, Raphaël Bergeron-Gosselin du département des communications et du marketing des Carabins. Bonjour. Bonjour. Allô. Alors aujourd'hui, là, pour la ligne bleue, on a décidé de faire un spécial pour le 10e anniversaire du programme de hockey féminin parce que c'est une grande date. Hein? Ouais. Et puis aussi parce que ça s'étire sur toute l'année, là, ces festivités-là. Là. Mais aussi parce que le campus, la ville et le campus est hockey en ce moment parce que nos filles ont été couronnées championnes provinciales le week-end dernier. Bravo. Et se dirigent vers le championnat canadien gonflé à bloc. Ouais. Et nous, on parle donc du hockey féminin parce que, voilà, 10 ans, 10 chandelles sur ce beau gâteau. Ça souligne. Exact. Surtout pour faire un peu un retour sur un programme qui a quand même été déjà beaucoup titré, beaucoup d'honneur et tout en peu de temps. Ouais. Donc, on va essayer de comprendre comment ça s'est passé. Comment c'est passé? Puis c'est leur histoire aussi qui est riche, je dirais. Il s'est passé beaucoup de choses en disant, mais dans le début, il y a comme une année zéro qu'on va vous expliquer aussi. En tout cas, des problèmes. Problèmes. Oui, aujourd'hui, c'est des belles histoires, histoires, mais c'est ça, des années qu'on n'a pas joué, seulement pratiqué, des problèmes de vestiaire. En tout cas, il y a beaucoup d'anecdotes, on peut dire ça comme ça. Énormément d'évolution en 10 ans, d'évolution. exactement. Et donc, il y a un sujet très, très intéressant parce que c'est une équipe quand même qui nous a rapporté 2 titres nationaux. C'est déjà quelque chose qu'aucune autre équipe des Carabins a pu faire. Donc, vraiment une équipe qui est arrivée sur la grande scène préparée et qui nous a livré de beaux résultats. Mais aussi, ce qu'on va découvrir avec les filles tantôt, parce que l'on reçoit 2 invités, Jessica Cormier et Kim Deschênes. Kim Deschênes qui était là les 5 premières années du programme et Jessica qui était là les 5 dernières années. C'est une finissante qui joue sa 5e année cette année. Donc, elles ont vécu vraiment l'évolution à L2 des 10 ans du programme. Et donc, ce qu'on va voir, c'est que ça a beaucoup évolué. Et le hockey universitaire, en général, a évolué. Et ça, c'est super intéressant. Ouais. Mais justement, Raphaël, on parlait du fait qu'on a remporté la bannière du RSEQ en hockey féminin. Donc, ça se passait le week-end dernier contre les Martlets de McGill. Contre les Martlets. À chaque fois, c'est notre 4e bannière provinciale dans l'histoire des Carabins. Et à chaque fois qu'on l'a emporté, c'était contre les Martlets de McGill. À McGill. Okay. À McGill, exactement. On n'a jamais eu je pense que quand tu soulèves un trophée, une bannière, là, c'est sûr que tu espères toujours faire ça devant tes partisans. Mais les partisans des Carabins, valeureux partisans, fiers partisans, pour vrai, il y avait plus de gens habillés en bleu au Arena McConnell de McGill qu'il y en avait en rouge. Donc, on peut féliciter tout le monde. Plus bruyant, plus visible, plus nombreux. Donc, les filles avaient fait même un petit événement. Il y avait un autobus qui amenait les partisans du Sepsum jusqu'à l'Arena, même si c'est pas très loin. Là. Et ça a fonctionné parce qu'il y avait beaucoup de partisans des Carabins pour voir justement les joueuses remporter leur 4e bannière provinciale. Tu parlais du fait qu'on a toujours gagné contre les Martlets. On va le découvrir un petit peu plus tard, on va en parler un peu plus longuement plus tard, mais tu sais, c'est que tout récent que les Stingers de Concordia sont une équipe très compétitive, même très bonne. Et les Ravens de Carleton aussi sont entrés dans le portrait. Avant ça, McGill était au sommet depuis des années quand les Carabins sont arrivés. Et donc, ça donnait toujours des finales McGill-Montréal. C'est un peu pour ça qu'on a gagné nos 4-7 contre elles, finalement. Donc, oui, ça s'est bien passé. Ça s'est terminé samedi. En 2 matchs. En 2 matchs, oui. Exactement. Donc, c'est toujours bien d'aller chercher un petit peu le plus de repos possible avant le championnat canadien. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, en demi-finale, on l'avait emporté en 2 matchs contre Ottawa. On se présente en finale contre les Martlets. C'était plus serré en finale quand même. Oui, c'était plus serré parce qu'en demi-finale, 2 blanchissages de 4-0. Là, c'est 2 matchs, encore une fois, au pointage identique, mais cette fois-là, c'est de 3-2, donc ça a été beaucoup plus serré. Le premier duel qui était jeudi soir, vraiment excitant, ça s'est terminé en 2e période de prolongation. Marie-Pierre Dubé qui a marqué son premier but des séries éliminatoires, vraiment. Et tout un bon moment à des culottes, là, une défenseur adverse arrive devant la gardienne, beau tir précis. Ça a soulevé encore là les nombreux partisans qui étaient au Sepsum, parce qu'il y en avait beaucoup. Là. Les estrades qui étaient aux 3/4 pleines en bas là, de la petite galerie de presse qu'on peut dire. Donc, il y avait de l'ambiance au Sepsum. C'est drôle parce que Marie-Pierre Dubé,
qui est une excellente joueuse, mais c'est pas la joueuse qu'on met habituellement, le plus souvent sur la glace, en avantage numérique ou en prolongation. Puis, vous pouvez m'aller voir là, sur notre web diffusion sur YouTube. C'est drôle parce que bon, les commentateurs maison en font partie. Ils discutent puis ils disent Marie-Pierre Dubé qui est sur la glace, puis on veut rien enlever. Elle mérite son temps de glace, mais on veut donner un petit peu de repos probablement à Jessica Cormier, Catherine Dubois, Alexandra Labelle, nos joueuses vraiment d'avantage numérique et de prolongation. Puis, comme 5 secondes plus tard, c'est pendant un arrêt de jeu, de mise en jeu. Et voilà, elle prend la rondelle, elle va marquer. Ils sont comme, on vous l'avait dit qu'elle méritait ce temps de glace-là, même si elle n'en a pas beaucoup. Puis finalement, on sait prend... l'utiliser, tu sais. Ben exactement. Puis Isabelle me disait après la rencontre, elle dit, je sais que Marie-Pierre est capable de faire de la magie par moment. Puis elle a vraiment dit, reste à voir si on la croit, moi je la crois. Elle dit, là, j'avais un feeling que c'était son moment, je l'ai mis sur la glace et bang, ça a fonctionné. Donc, on prend les devants 1-0, puis 2 jours plus tard, on s'en va à McGill pour disputer ce qui allait être probablement le match le plus difficile de la saison. C'est quand tu veux... mettre fin à la saison d'une équipe, voire pas à la carrière de certaines joueuses, là, parce que les Martlets sont également qualifiés pour le championnat canadien. C'était les 2 équipes finalistes, mais il reste que quand tu veux mettre fin à la saison d'une équipe, c'est sûr qu'ils vont sortir fort, surtout quand c'est les Martlets. Ouais. Puis encore une fois, rapidement, on a pris les devants 2-0. Le premier but du match marqué par Marie-Pierre Dubé. Encore une fois, donc, il marque le dernier but du dernier match et le premier du suivant. Très fort. Après ça, quelques secondes après, elle n'a même pas une minute après, Alexandra Labelle, donc, qui double l'avance des Carabins. Là, on dirait que tout allait bien, le vent dans les voiles. Finalement, les Martlets qui reviennent de l'arrière, 2-2. Il n'allait pas se laisser faire. Et qui d'autre que Jessica Cormier pour marquer le but de la victoire, on va en échapper. Parler tantôt, mais un but de la victoire à son dernier match du RSEQ en carrière. Quel beau moment. Quel beau moment qui a permis justement aux Carabins d'aller chercher leur 4e bannière provinciale. Puis ça n'a pas été facile là, parce qu'en fin de rencontre, les Martlets retirent leur gardienne de but comme on fait, là, comme c'est le cas quand on tire de l'arrière par 1 ou par 2 buts là, en fin de rencontre. Puis Jessica Cormier, encore elle, qui semi-s'échappe, elle a le but ouvert. Envoie la rondelle, frappe le poteau. Donc, le jeu se continue. Des fois, ça arrive que ça va venir te hanter. C'est quand tu rates une chance comme ça de vraiment clore le débat. On n'a qu'à penser aux Américaines à Sochi qui ont perdu, pour cette raison-là, avaient manqué un filet désert. Puis quelques secondes plus tard, je pense que c'est Alexandra Labelle, en tout cas, peu importe, marque un but. Donc là, ça célèbre au banc parce que là, ça tombait 4-2. Finalement, les arbitres décident que ce but-là est refusé parce qu'il y avait eu un hors-jeu. Donc on laissait des chances aux Martlets de revenir dans le match. Beaucoup de chances de revenir dans le match, justement. Puis là, finalement, le temps s'est écoulé, on l'a emporté. Et il y avait beaucoup d'émotions sur la glace là, parce que année après année, on finit pas toujours au sommet du classement, mais on finit parmi les meilleures équipes. Puis il y a beaucoup de profondeur au Québec. Là, on parlait des Martlets, tu as parlé des Steigners, mais même les GG et les Ravens. Probablement que le Québec, c'est la division au Canada la plus forte, avec le plus de profondeur. Donc, et l'an dernier, on avait fini premier au classement général de la saison et on avait gagné le premier match de la finale contre les Stingers et justement perdu les 2 suivants. C'était crève-cœur. C'est achevé un peu l'autre équipe qui est difficile parfois. Exact. Et là, cette année, les filles ont réussi. Donc, elles vont arriver au championnat canadien gonflé à bloc. On va parler un petit peu plus tard avec justement les filles de l'équipe. Là. Puis je sais pas si on va en parler tantôt, mais je serais curieuse de savoir, je sais pas si Raph, tu as parlé à Isabelle, tu sais, elle qui est là, donc, si je me trompe pas, depuis l'an 1, l'an 0, en fait. Ces espèces de roller coaster, mais toujours, comme tu disais, au top de la pyramide, là, au top de la montagne. Comment elle vit ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour elle? Ça doit être vraiment époustouflant comme sentiment. Oui, mais tu sais, justement, ce qu'elle disait, on est consciente qu'il y a beaucoup de profondeur, il y a beaucoup de parité. Donc, on peut pas s'attendre à gagner la bannière à chaque année, mais c'est notre objectif à chaque année. Donc, c'est sûr que oui, ça arrive inévitablement, il y a des déceptions. Parce que quand on se met comme objectif de gagner à chaque année et qu'on sait un petit peu, sans trop en parler, qu'on ne gagnera pas chaque année, il y a des déceptions. Mais reste que, comme l'an passé, par exemple, on a perdu la bannière provinciale et on s'en va quand même au championnat canadien. Donc, rendu là, ça prend une certaine force de caractère, une force mentale de mettre ça derrière nous puis d'arriver là-bas. Puis on l'a déjà fait aussi. L'an passé, ça n'a pas été le cas, mais on l'a déjà fait par le passé de ne pas remporter la bannière provinciale et d'arriver au championnat canadien et de gagner le championnat canadien. Donc, rendu là, je pense que tu oublies la bannière provinciale. C'est sûr que là, en ce moment, on a la chance d'aller chercher la triple couronne, là, si on peut dire, la saison régulière, la saison, le championnat RSEQ et le championnat canadien. Mais on se met beaucoup de pression, puis jusqu'à maintenant, ça fonctionne bien parce que 4 titres en 10 ans dans une conférence aussi profonde, c'est incroyable. C'est quelque chose. Là. C'est vraiment très bien. Et à part du hockey, Raphaël, est-ce qu'il se passait quelque chose dans l'univers des Carabins? Je ne me trompe pas, c'est le début des universiades d'hiver depuis le week-end dernier. Je ne me trompe pas, parce que j'en ai parlé beaucoup. T'es dans ton affaire. On a notamment une future Carabin du côté du hockey féminin.
défenseur, Annabelle Faubert, excusez-moi, des Highlanders de John Abbott, qui, avant d'embarquer à l'université, représente l'université sur la scène internationale avec l'équipe canadienne aux universiades. Et on a beaucoup de skieurs et skieuses. Oui, exactement. 5 en tout. Hein. Donc, oui, exactement. 5. On va commencer par le hockey, tiens. Donc, Annabelle, justement, qui n'a jamais encore arboré l'uniforme des Carabins, mais qui représente les Carabins aux universiades. Écoute, au hockey, le Canada, c'est pas un secret pour personne. On a une force. Donc, on a commencé ça avec une victoire de 4-0 face au Japon. Yes. Puis, hier, on est allé chercher une deuxième victoire face à nos grandes rivales, les Américaines. Donc, en fait, c'est même leur troisième match. Ils avaient déjà gagné au jour -1 contre la Chine, 10-0. Donc, ils sont 3 victoires. Ça va bien, ça va bien. Ouais. Comment, je m'excuse de vous interrompre, les gars, mais comment une joueuse du cégep, pour ceux qui connaissent moins ça, là, genre moi, peut représenter les Carabins à l'université? C'est quoi? Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est qu'il doit y avoir pas de la difficulté, là, mais il faut aller chercher des joueuses un petit peu à l'extérieur du réseau universitaire parce que toutes les équipes sont en série en ce moment. Okay, donc, parce que, tu sais, avec les Carabins, en ce moment, de notre alignement, il n'y a aucune joueuse qui est là parce qu'on joue encore. Parce qu'on joue encore. Puis en ce moment, je veux dire, on pourrait en avoir plein. Là. Puis ils ont le droit d'aller piger dans le collégial. Même si, donc, par exemple, cette demoiselle-là n'est pas encore à l'université. C'est juste qu'en théorie, c'est moins forts, on peut dire, dans guillemets, sont plus jeunes. Moins développés, moins d'expérience. Mais reste que jusqu'à maintenant, ça semble très bien fonctionner. En ce moment, les matchs ne sont pas web diffusés, donc on ne voit pas vraiment l'utilisation d'Annabelle, comme elle a tant de glace, quoi que ce soit. Mais assurément, c'est une expérience pour elle extraordinaire de se rendre sur la scène internationale. C'est en Russie, c'est Jeux olympiques. C'est l'universiade-là, pardon. Je parlais avec... Parce que, comme tu disais, on a beaucoup de skieurs et de skieuses aussi. Puis l'entraîneur de ski, Michel Huot, qui me disait que c'est vraiment, en Europe, surtout là, les universiades, il y a les Olympiques, en termes de popularité. Ouais. Après ça, il y a peut-être la Coupe du monde de soccer, des gros trucs vraiment mondiaux comme ça. Puis les universiades sont vraiment juste en dessous. C'est énorme. Ici, on en parle, on suit nos athlètes, mais là-bas, c'est énorme. Là. C'est suivi à travers le monde, mais en Europe, ils en parlent beaucoup. C'est vraiment un tremplin là, pour eux, finalement. Kim Deschênes, qu'on reçoit tantôt, a gagné 2 médailles d'or aux universiades. Je ne sais pas. Elle a participé 2 fois. Donc, c'est ça, c'est énorme. Donc, belle expérience pour Annabelle. Puis c'est le fun après ça d'amener cette expérience-là ici avec les Carabins. Puis parce que, bon, elle risque encore une fois de représenter, peut-être pas le Canada, là, mais de représenter les Carabins sur une échelle nationale. Là, on se rend souvent au championnat canadien, comme on disait il y a quelques instants. Puis, en ski... des bonnes performances quand même. Exactement, des bonnes performances. C'est sûr que les résultats ne sont pas comparables. Exemple, quand on vous parle de nos skieurs, nos skieuses, c'est sûr. Quand ils participent, là, il y a comme des Norvégiens, des Suisses, tout. Là, ils ont une coupe de montagne là-bas, là, quand même. Qu'est-ce que tu veux dire? De quelle des conditions de ski. Quand même, Laurent Suot, qui fait partie toujours de nos meilleurs, là, terminé dans un super G lors de la première journée en 28e place, qui était le meilleur résultat du côté des femmes pour une Canadienne. Donc, après ça défile. Là, des 37e places, 46e places, 49e places. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'athlètes. Même Félix Blanchard aussi, notre représentant masculin, qui lui a terminé en 37e place, meilleur Canadien. Très bien. Donc, on n'a pas énormément d'athlètes. On ne fait pas des podiums, mais on a les meilleurs résultats canadiens là, du côté de nos skieurs et nos skieuses. Donc, jusqu'à maintenant, ça se passe très bien aux universiades. Puis, pour terminer, il y avait aussi... parce que c'est pas des compétitions carabins, tout comme les universiades, mais c'était aussi les Jeux du Canada. On avait une représentante de badminton, Alison Ruan. Puis elle a très bien fait, médaille d'argent en double féminin et une médaille d'argent au tournoi par équipe. Donc, c'était notre seule représentante homme-femme aux Jeux du Canada, mais c'est très bien fait. Elle s'est démarquée avec 2 deuxième places. Bravo, Alison. Yes. Bon, ben merci beaucoup, Raphaël, pour ce tour d'horizon des Carabins. Une petite semaine... un petit peu, hein, tranquillement. Oui, exactement. Une semaine un petit peu plus tranquille, si on veut. Mais là, ce week-end, on va reparler tantôt. Là, ça y va par là. Hein, ça reprend. Pour le dernier droit, là, il nous reste encore quelques semaines, 2-3 semaines d'activité. Mais quelles 2-3 semaines que ça s'annonce pour nous tous, Carabins, grande famille Carabin. Donc, on se quitte l'instant de, je sais pas moi, 4 secondes, l'instant d'un petit thème musical. Et après ça, on reçoit en entrevue Jessica Cormier et Kim Deschênes. De retour en studio. Alors, j'en ai parlé un petit peu tantôt. On amorce les célébrations du 10e anniversaire du programme de hockey féminin des Carabins. Célébrations qui vont culminer en octobre prochain avec ce qui sera le 10e anniversaire du premier match de l'histoire des Carabins. Et pour donc souligner le début de ces célébrations-là, j'ai devant moi Jessica Cormier et Kim Deschênes. Bonjour, mesdames. Bonjour. Alors, on vous a reçu, notamment parce que vous êtes
pas pire joueuse de hockey, mais aussi parce que on voulait un peu couvrir les 10 ans du programme. Kim, tu as fait les 5 premières années et par la suite, Jessica, tu as fait les 5 suivantes, si on veut. On voulait un peu parler de cette évolution du programme et tout. Kim, d'abord, j'aimerais que tu me dises un peu, là, tu me parles un peu de ton parcours avant d'arriver au Carabin, puis qu'est-ce qui a fait en sorte que finalement tu as choisi les Carabins? Ben moi, je suis d'origine du Nouveau-Brunswick, donc ma dernière année au secondaire qui vaut la première année au cégep, j'ai dû faire un choix de choisir mon université. Donc, j'ai rencontré plusieurs universités et jusqu'au jour que Isabelle Leclerc m'a appelé au Nouveau-Brunswick pour me dire « On a de l'intérêt pour toi, on t'a vu au championnat canadien en 2008, je crois, 2007, peu importe. » Puis j'ai dit « Ben parfait, ça m'intéresse, je vais aller visiter. » Mais là, le fait qu'il n'y avait aucune équipe, il n'y avait aucune statistique, il n'y avait rien pantoute à l'université, donc c'est un peu... un choix à l'aveuglette, finalement. Là. Un peu de l'inconnu pour moi, mais je suis venue visiter, j'ai rencontré France Saint-Louis, Daniel Sauvageau, je suis allée visiter le stade olympique, j'ai visité l'université au complet, le campus. Mais là, arrivé à l'aréna, il y a seulement une patinoire. Il n'y a pas de chambre d'hockey. Il y a quelques filles qui pratiquent parce que pendant qu'il y avait l'an zéro, il y a des filles qui pratiquaient. Il y avait des skills avec France Saint-Louis, mais sans plus. Donc, j'ai dû faire un peu mon choix à l'aveuglette, comme vous avez dit. Puis, ben, j'ai choisi l'Université de Montréal par la suite. Parce que ça, on trouve une parenthèse. On va juste en parler tout de suite pour les gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas complètement l'histoire. L'an zéro, c'est que finalement, je vais juste faire un petit rappel historique. Dans le fond, en janvier 2008, conférence de presse, on annonce la naissance du programme de hockey féminin. Mais le premier match est seulement joué en octobre 2019. Ce qui veut dire que 2009. Ouais, j'ai dit 2019. Merci, Raph. C'est comme le gars. C'est très, très récent. Ça a pris 11 ans à s'installer. 11 ans de pratique. Donc octobre 2009, premier match. Donc, toute l'année scolaire 2008-2009 a été utilisée pour pratiquer, finalement. Une poignée de joueuses qui transféraient de certaines universités, des recrues aussi, certaines, s'entraînaient, donc, en vue du premier match de l'histoire des Carabins. Donc, c'est ça qu'on appelle l'an zéro. Là. C'est un peu comme avant Jésus-Christ, là, finalement. Là. Donc, cette année-là, il y a eu de l'entraînement. Donc, toi, t'arrivais là, puis il y avait comme finalement juste comme des filles qui s'entraînaient. J'ai rencontré Catherine Héron, qui jouait avec moi pendant 2 ans, 1 an, qui était la gardienne, qu'elle avait transféré de McGill à les Carabins. Oui, on la voit que c'est jambières rouges, pratiquer, c'est particulier quand même. Puis, ben, c'est ça, je l'ai rencontré dans le corridor. Elle était comme, oui, fais le transfert, viens-t'en ici, mais tu sais, t'as aucune comme. Tu peux rien vraiment valider qu'est-ce qu'il y en est, t'as pas de base. Puis ben je me suis dit ben pourquoi pas, moi j'ai le goût d'écrire une page d'histoire. Puis je me lance là-dedans, je faisais confiance au coach. Je savais qu'il pouvait m'aider dans le processus, dans l'amélioration aussi au niveau soit académique que ça soit aussi sur la glace. Fait que je me suis dit ben je m'en vais au Québec, je fais le transfert puis je m'en vais à 7 heures de route de chez mes parents. C'est quand même particulier parce que toi, Jessica, quand t'es arrivée, c'était un peu le contraire dans le sens que il y avait un beau vestiaire, hein? Il y avait déjà même un titre national en poche et le programme était bien lancé. C'était tout à fait différent. On n'arrivait pas au Sepsum puis c'était vide, puis il y avait juste comme l'aréna puis quelques sièges. T'avais donc tout complètement différent. Parle-moi justement de ton processus de recrutement. Oui, c'est ça. Moi, quand je suis partie, justement, moi, je viens des Îles-de-la-Madeleine, c'est un peu comme Kim. Ah oui, c'est incroyable. C'est tellement thématique. Puis ça, je suis partie après mon secondaire pour aller au cégep de Limoilou pour jouer mes 3 années là. Puis ensuite, c'est ça que j'ai eu une couple d'opportunités d'aller visiter des universités. Puis quand j'ai venu à Montréal, ben j'ai vraiment été charmée par l'organisation, les installations, le personnel d'entraîneur. Puis c'est ça, moi, pas comme Kim, là, moi, il y avait des statistiques, puis il avait gagné, là, c'était une équipe championne, fait que je m'en venais dans une organisation qui était gagnante, là, fait que c'est que ça a penché dans la balance, puis à date, je suis vraiment contente d'avoir fait ce choix-là. C'est vraiment génial parce que, justement, vous l'avez souligné, les deux venaient de loin, hein, on peut le dire. Donc, vous avez une situation particulière, dans le sens que vous déménagez à Montréal, ce qu'on peut appeler, entre guillemets, la grande ville, là, quand on vient de loin. Moi, des fois, je dis ça, puis je viens de Griffith Park, là, fait que je comprends que ça peut être des fois déstabilisant, là. C'était quoi comme adaptation pour vous? Puis qu'est-ce que le programme des Carabins a fait pour vous aider à cette transition-là de Cap-aux-Meules ou du Nouveau-Brunswick à Montréal? Ben moi, Isabelle m'a mis en contact. C'est vraiment drôle parce que ma coloc à l'époque, c'était Cathy Chartrand qui jouait pour McGill. Donc, j'ai habité avec elle pendant. Est-ce que vous aviez, genre, mettons, chacun de sa pinte de lait? Puis, non, on partageait. OK, c'est bon. Mais on a 9 ans de différence. Fait que pour moi, c'était vraiment ma grande sœur. C'était un modèle autant à l'appartement que sur la glace. Puis, ben, c'est Isabelle qui m'a mis en contact avec elle. Elle m'a dit, tu vas être entre bonnes mains avec elle en appartement. Fait que j'ai décidé de faire cohabitation avec Cathy Chartrand.
Puis c'est vraiment drôle parce que c'est vraiment elle qui m'a montré comment prendre le métro, prendre l'autobus. Elle est venue à ma première journée d'orientation à l'université. Fait qu'elle est venue s'asseoir avec moi pendant 2h30 à l'Université de Montréal, quand elle vient de McGill. Fait que tu poussais pas trop fort quand tu étais sur la patinoire avec elle. Là. Ben là, non, quand même. Il n'y avait pas de pitié. Mais tu sais, le fait que Isabelle me mette en confiance puis me mette en contact avec une personne comme ça, pour moi, ça a comme vraiment parti bien ma carrière ici à l'Université de Montréal. Donc ça m'a beaucoup aidé. Puis comme je disais, Cathy, pour moi, c'était ma grande sœur, mais Isabelle, c'était comme ma deuxième mère. Fait que, tu sais, le bureau, il était toujours ouvert, que j'aie des questions, que ce soit sur ma vie personnelle, académique, hockey, peu importe. Ben, le bureau était ouvert, elle était toujours là pour m'aider. Puis il n'y avait jamais de problème. On trouvait des solutions. Puis tes parents, eux, de devoir partir comme ça, là, ça leur faisait quoi? Là? Ben, je pense que ça a été quand même difficile. Ma mère, elle venait une fois par mois. Okay. Mon père, il venait aussi là, pour les matchs. Mais ma mère, elle venait m'aider parce que moi, j'étais du genre à être gâtée quand même. Fait que, tu sais, apprendre à faire le lavage, à faire la bouffe. Ma mère, c'est drôle, l'autre fois, elle me dit je peux pas croire que t'es rendue, tu sais, ça fait 10 ans que t'es ici à Montréal. Puis, tu sais, maintenant, ta vie est ici. Puis, elle dit, je me souviens, là, la première semaine, tu m'as appelé pour savoir comment faire cuire du poulet. J'étais comme, je peux pas croire que je t'ai appelé pour savoir ça. Tu sais, c'est la chose la plus simple. non, mais des fois, c'est niaiseux, mais quand on ne l'a jamais fait. Ben non, c'est ça. Et surtout aussi, des fois, quand on est dans un régime de vie d'athlète, tu sais, vous êtes tout le temps pratique, match. C'est pas souvent sur le sofa rien faire non plus. Là, fait qu'on peut vous excuser le fait que des fois, c'est pas toujours évident, les tâches quotidiennes. Puis là, t'arrives en appartement, loin de chez vous, loin de tes parents et tout, un peu déboussolé. Une chance que t'avais Cathy, mais aussi toute cette espèce d'entourage-là pour t'aider avec la transition. Là. Et toi, Jessica, donc, comment ça s'est passé, le passage de Cap-aux-Meules à Montréal? Ben, en fait, à Limoilou d'abord, puis à Montréal. Bien, ça, j'ai eu le temps de m'adapter un peu avant à Québec, là, avant de venir dans la grande ville de Montréal. Mais c'est que Isabelle, elle m'a aidé beaucoup à trouver mon appartement. Puis c'est ensuite, les filles m'ont beaucoup aidé pour que je m'adapte à Montréal. C'est sûr que c'est un peu différent qu'aux îles. Ouais. Je sais pas. Hein? C'est affaire. Mais ouais, ça s'est bien passé. Là. C'est une adaptation, mais en fin de compte, il y a tout le temps quelqu'un qui est là pour t'aider. Puis ils m'ont bien soutenu là-dedans. Là. Ah, c'est vraiment génial parce que c'est ce qu'on découvre rapidement avec le programme de hockey féminin, c'est que c'est quand même bien structuré. Je pense qu'ils ont pris le temps de commencer les choses, mais pour bien le faire. Puis les trois dames à l'origine de tout ça, on a parlé d'Isabelle, Danielle Sauvageau, France-Louis qui était là au départ là, pour vraiment poser les bases, les fondations de ce programme-là. On fait quand même un bon travail parce qu'elles savaient qu'il allait y avoir des filles qui allaient arriver de partout à travers la province ou de l'extérieur, d'accueillir des jeunes d'un petit peu tous les backgrounds. Puis en ce sens-là, on peut dire, je pense, que vous êtes assez choyés, là, même maintenant avec un beau vestiaire, une espèce de lounge, salon, je sais pas comment vous appelez ça. Là, mais... Salon-cuisine, ouais. Salon-cuisine, où vous pouvez étudier et tout. C'est quand même de très belles installations. Et justement, là, samedi dernier, 4e championnat provincial de l'histoire des Carabins à McGill. Jessica, tu as marqué le but gagnant en fin de deuxième période. Comment tu t'es senti là, de marquer ce but-là qui, bon, à ce moment-là, tu ne savais pas que ça allait être le but gagnant, mais quand même, c'est un gros but, là, on peut dire. Ouais, c'est que de marquer le but qui a tranché l'égalité, ben, c'était un gros feeling. Là, on dirait que je peux pas décrire ce moment-là encore, mais c'est... l'équipe a tellement travaillé fort, puis qu'on puisse soulever le trophée à McGill encore une fois, c'est exceptionnel. Pour toi, pour ta dernière année, c'est quand même un beau moment. Oui, c'est sûr qu'au début d'année, je m'avais mis une coupe d'objectifs, puis à date, tout a été réalisé. Fait que là, il en reste à aller chercher la semaine prochaine. Ta famille était là aussi, je me trompe pas? Ou... Oui, mes parents étaient là, mon chum, ma belle famille, ils étaient tous là. Ils avaient monté pour les séries. Incroyable. C'était un beau moment. Là. On l'a vécu, ça a vibré. C'est tout un but. Malheureusement, t'as manqué le but dans le filet désert à la fin. T'as un peu fait comme un arrêt cardiaque à tout le monde, là, mais finalement, on s'en est bien tiré. Oui, c'est trop facile le début des heures. Fait que... Ah ouais, c'est ça. T'as même frappé un autre poteau pendant le match. T'es arrivé en 2 contre 1 avec Logan, je crois. Donc, là, c'est un but. Le but de la victoire, c'est le plus important, mais reste que, comme toute la saison, là, ça aurait pu être plus qu'un. Ah, moi, je voyais les Américaines à Sochi là, quand t'as pogné le poteau. J'étais comme ça y est. Là, comme, ils vont marquer de l'autre bord. Là, je capotais. Oui, moi aussi, j'ai pensé à ça quand j'ai pogné le poteau. Tout le monde dans le monde du hockey féminin ont vu le fameux poteau manqué par les Américaines en finale aux Jeux olympiques de Sochi. Kim, toi, voir là, finalement que le programme est, bon, plusieurs années après ton départ, quand même en grande santé, en grande forme, qu'est-ce que ça te fait de voir ça à distance?
Ben, pour vrai, ça me surprend pas. Tu sais, comme qu'on parlait, les bases ont été fondées, ça fait quelques années. Puis par la suite, ben, c'est juste d'aller chercher le recrutement, d'aller chercher les meilleurs à chaque année pour continuer ce cycle-là. Parce qu'au hockey universitaire, c'est souvent des cycles de 5 ans. Ouais. Parce qu'après ta base, quand elle part, ben, les nouvelles, si sont pas autant bonnes que celles qui sont parties, ben là, tu tombes dans un cycle qui était en bas. Fait que le but, c'est de toujours garder ton recrutement, d'aller chercher toujours les meilleurs à chaque année pour au moins garder le meilleur noyau le plus longtemps possible dans ton cycle de 5 ans universitaire. Puis toi, dans ton cas, en plus, c'est un premier cycle, le premier cycle de l'histoire des Carabins. J'ai vu aussi, de ton côté, Jessica, il y a quand même des passations de pouvoir, en guillemets, si on veut, dans le sens plus que comme qui devient les leaders de l'équipe. Là. Quand on a gagné le deuxième titre, des joueurs qui sont partis l'année d'après. Et là, soudainement, toi, Catherine, Alexandra Labelle, vous deveniez comme les leaders à l'attaque de l'équipe. Il y a ça aussi, là, c'est qu'on change de rôle au fil de notre parcours. Puis il faut être prête à ce moment-là lorsque on te remet les clés du premier trio, par exemple. Il faut être prêt. Oui, faut que tu sois prête. Puis il faut que tu acceptes aussi ce rôle-là. C'est pas fait pour tout le monde d'être un leader et puis d'amener. C'est quand même lourd d'amener toute une équipe sur ton dos. Donc, puis moi, je l'ai vécu quand même assez jeune. Dès ma 3e année, j'ai eu le rôle du capitaine. J'avais pas eu d'assistant avant. Donc, ça a été quand même une lourde tâche. Puis moi, vu que j'étais comme le petit bébé de l'équipe, vu que j'ai pas fait de cégep, j'étais arrivée à 18 ans. Puis la moyenne des filles, ben soit qui ont été à Concordia, à McGill, ou que c'était des filles qui sortaient du cégep. Donc, il y en avait à peu près peut-être 21. Il y en avait une qui avait 25. Fait que pour moi, d'avoir le rôle de leadership à 18 ans, c'est un peu plus difficile d'amener toute l'équipe vers toi quand tu es le petit bébé de l'équipe. Oui, exact. Puis justement, toi, tu es débarqué donc en septembre 2009, c'est ça? Oui, exactement. 2009-2010, ma première saison. Exact. La première année de l'histoire des Carabins, 16 octobre 2009. Premier match de l'histoire, une victoire de 4-1 contre les Stingers de Concordia, dans lequel tu as marqué le premier but de l'histoire de l'équipe, il faut quand même le souligner, et même un deuxième but dans le match un peu plus tard, mais ça... Mais... Il est moins important. moins important, là. Mais donc, c'était quoi ce feeling-là? D'abord, je veux que tu me parles du premier match de l'histoire, puis après ça, de marquer le premier but, d'écrire ton nom dans le livre d'histoire. Bien, le premier match, on l'attendait depuis longtemps. On a commencé à pratiquer, on avait joué des matchs hors concours, mais on ne pouvait même pas mettre le chandail de l'équipe parce que c'était une surprise, le dévoilement du chandail de la première journée du match. Mais c'était incroyable. Là. C'était au-delà des attentes de tout le monde. C'est vraiment à l'image à Isabelle Leclerc, là, le fait que, on a un annonceur maison, le fait qu'il ferme les lumières, qu'il y a de la boucane. C'est vraiment là, typique à les matchs de la NHL et non... sans dénigrer personne, mais on a fait des matchs, des premiers matchs dans la ligue, puis je veux dire, c'est pas mal ordinaire. Là. Il y a à peu près 5 personnes dans les estrades, mais nous, c'était rempli aux os, au Sepsum. Fait que ça a été... en fait, ça m'a marqué. Là, je veux dire, je vais m'en rappeler toute ma vie. Puis le fait, c'est sûr que c'est une cerise sur le Sunday en marquant le premier but de l'histoire. Là. Je comprends. C'est devenu un peu une tradition aussi depuis ce temps-là. Le fameux match d'ouverture, c'est comme le gros match de l'année avec justement le follow spot, on ferme les lumières, puis la présentation de toute l'équipe. C'est le fun, c'est un bel événement. Puis toi aussi, Jessica, tu l'as vécu souvent. Là, ça reste quand même, j'imagine, à chaque année, un petit moment spécial pour vous. Oui, c'est que ça a tout le temps un bon feeling que quand ils nomment ton nom puis tu patines les lumières fermées puis avec le gros spot sur toi, tu vivras pas ça ailleurs. Avez-vous peur de tomber? Moi, à chaque fois, je me dis, j'aurais tellement peur de tomber. Tu sais, des fois, quand t'embarques de la surface dure à l'extérieur de la patinoire à la patinoire, pour des fins patineurs comme moi, c'est un exercice plus difficile. Avez-vous peur de tomber? Ou ça serait comme ma phobie ultime? Là? Ben, je pense qu'on le sait tellement qu'il faut pas tomber que le premier step qu'on prend sur la glace, on fait attention, puis après ça, là, on ouvre la machine. Là. Parce qu'il faut que tu freines aussi au bout de la file. Là, tout le monde attend en ligne, tu freines, puis comme... Non, mais tu passes droit, tu te ramasses avec l'autre équipe. C'est drôle que tu parles de ça parce que ça a déjà arrivé à une fille de... Ouais, on était à McGill. C'était Marie-Ève Couture. Puis elle est arrivée pour freiner. C'était comme... ils partent l'alignement, puis après ça, toute l'équipe suit. Puis elle, quand on part toute l'équipe, quand elle est arrivée pour freiner, elle a glissé. Puis elle est allée de l'autre bord sur la ligne bleue de l'autre équipe. Mais ça, nous aussi, ça nous est arrivé, mais avec Cassandra Dupuis. Toujours une moins ou plus chanceuse. Je sais pas comment on peut dire ça. Mais... voilà, c'est dit. Donc, ce fameux match d'ouverture-là, une belle victoire. Une année quand même satisfaisante. Défaite en finale contre les Martlets de McGill, mais
Est-ce que c'était contre toute attente? Vous êtes rendu au championnat canadien ou c'était votre objectif dès la première année? Parce que vous y êtes allé, finalement. Oui, c'était pas un objectif. Là. Le but, c'est qu'on le savait pas non plus. On n'a pas joué de match contre elle avant. On n'avait pas d'historique de l'année d'avant. Fait que, tu sais, l'année de recrutement, là, elle a été quand même assez importante, mais on n'avait aucune idée parce que la plupart des filles venaient du cégep. Donc, on ne savait même pas si on était capable de compétitionner contre des filles universitaires. Mais je pense que ça a été une surprise pour tout le monde qu'on se rende en finale provinciale. C'est sûr qu'on a perdu, on s'en attendait. On n'a pas gagné un match contre McGill cette année-là. Mais McGill, à l'époque, était comme intouchable, là, avant que vous arriviez. Là. C'est ça, exactement. Puis après ça, on se rend au championnat. Notre premier match qu'on joue, c'est contre McGill. Mais ça a été en prolongation. On a perdu 1-0. Fait que, tu sais, imagine là, qu'on gagne ce match-là, ça change complètement l'historique au CIS. Là. Mais cette année-là, on a fini 5e sur 6e. Puis on était satisfait parce qu'on était au championnat. Mais on est allé grâce à McGill qui avait gagné l'année d'avant. Là. Fait qu'on a eu comme une passe. Oui, c'est ça. Mais fait qu'on était choyés. Mais on s'attendait pas à avoir cette opportunité-là de la première année. À cette époque-là, juste pour expliquer un peu aux gens, McGill, là, j'ai pas le chiffre exact, là, mais avait une séquence, et je pense que c'est 107 victoires de suite. Non, ça m'étonne pas. C'était plus que 100. Là. Puis Isabelle, ce qu'elle me disait, c'est à chaque fois qu'on jouait contre McGill, on espérait les battre, mettre fin à la séquence, puis à chaque fois qu'ils jouaient contre une autre équipe, elle se croisait le doigt, elle disait « Je veux que ce soit nous qui mettent fin à la séquence. » Autant, elle visait ça autant qu'une bannière provinciale, canadienne, puis finalement, c'est vous qui avez mis fin à la séquence. Là, non, on voulait que les premières allaient battre. Oui, exactement. Ça devait être quand même satisfaisant. Ben, c'est certain. C'était notre rival, là, puis ça l'est toujours aujourd'hui, après 9 ans, après 10 ans, c'est McGill, la rivalité des Carabins. La deuxième année, 2010-2011, fiche de 8-8, pas de championnat canadien cette année-là, défaite en finale encore une fois contre McGill, mais en 2011-2012, là, finissez deuxième derrière McGill, défaite en finale, mais une première médaille d'argent aux championnats nationaux. Oui, ça, c'était la première. Puis, devant McGill, parce que vous avez gagné l'argent, puis McGill avait le bronze, je ne me trompe pas. Là. Exactement. On a perdu la finale, mais c'était notre première médaille, puis on l'a autant célébré comme si on avait gagné l'or. Là. Ben ouais. Mais, pas qu'on était chanceuse, on l'a mérité, mais cette finale-là, on aurait dû la jouer contre McGill, qui ont perdu contre Calgary. Que nous, on a perdu, bien sûr, en finale. Là. Mais c'est ça, ils ont perdu, puis c'était un match que McGill aurait dû gagner. Puis personne ne s'attendait que ce soit Calgary qui gagne. Malheureusement, c'est elles qui ont gagné. Fait qu'on s'est retrouvés en finale contre elles. Donc, pourquoi McGill ont été pour la bronze. Puis je me souviens, là, pendant ce match-là, les filles de McGill étaient dans les estrades, puis on avait une belle complicité avec elles. Là. On avait des amis dans l'équipe. Puis le fait que moi, ma coloc, c'était Cathy, je connaissais quand même plusieurs filles de McGill. Puis toutes les filles étaient dans les estrades. Quelques filles ont mis des chandails des Carabins dans les estrades. Oui. Ça, c'est beau. Oui. Puis, mais non, mais ils voulaient qu'on gagne, parce que pour elles, on était pas à leur place, mais on jouait contre l'équipe qui aurait dû être en finale contre elles. Puis ils voulaient tellement qu'on gagne, mais malheureusement, on a perdu. Je me suis aimé, c'était quand même un petit score. Là. C'était pas... c'était pas je m'en par cœur, mais ça devait être quand même très une affaire comme 4-2. C'était quand même très serré, mais c'est ça, je me souviens, là, après ça, ils sont venus avec nous autres dans la chambre pour nous féliciter, puis c'était vraiment... C'est quand même bien du bon fair play de leur part, parce qu'il faut quand même dire que vous connaissez aussi des autres niveaux. Là, le hockey féminin au Québec, vous avez joué ensemble au cégep des fois. Ben, pas toi au cégep, mais mettons, Jessica, il y a des filles que tu croises dans les autres équipes que tu as affrontées au cégep ou tu as joué avec et dans les autres équipes avant. Donc, il y a quand même une belle complicité. Là. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs joueuses que j'ai joué avec au cégep qu'on joue sur la glace. Là. C'est notre adversaire, mais après, quand la game est terminée, on est capable de se parler. Puis... Oui, exact. Il n'y a pas des corridors à vous attendre. Non, c'est ça. Il y en a que oui, mais il y en a d'autres que non. Ça nous amène, cette belle saison-là, cette première médaille aux championnats nationaux, ça nous amène à l'année 2012-2013, l'année des grandes premières. Premier championnat provincial contre McGill, là, devant une certaine Mélodie Daou, là, qu'on connaît un peu, qui est joueuse par excellence cette année-là, et qui est rendue maintenant entraîneur adjoint avec les Carabins. Premier titre canadien. Et d'ailleurs, Kim, tu as été joueuse par excellence du tournoi, si je ne m'abuse. Donc, parle-nous de cette année des grandes premières. Là. Finalement, vous avez tout soulevé, les grands honneurs. Ça devait être une année spéciale pour toi. Oui, bien, je me souviens, en début de l'année, je parlais avec Isabelle, puis on s'envoyait des textos. Puis on a fini la conversation en disant « Cette année, c'est la bonne », tu sais. Puis ça, c'était au début de l'année.
OK. Puis là, à la fin de l'année, on s'est comme revus par la suite, puis on était comme... Notre message qu'on s'est envoyé au début de l'année, c'était vraiment la bonne année, parce qu'on avait vraiment tout pour réussir cette année-là, On avait des bons piliers dans l'équipe, on avait des bons... Vous arriviez à maturité, finalement, là, c'est ça? Des bons leaders, des bons... C'est ça, on avait des bons leaders. Fait qu'on avait tout pour réussir cette année-là. Là, qu'on gagne le championnat provincial, en plus, à l'Arena de McGill, comme que Jessica elle disait. Ça, pour vrai, c'est un feeling incroyable. Puis, moi, qu'est-ce que je me souviens le plus, c'est que tous les gars de football, et il y avait d'autres sports, là, mais il y avait le volleyball, il y avait du monde de natation. Il n'y a pas... Oui, excuse-moi, vas-y. Je prends le micro juste pour dire que moi, j'étais là. Parfait. C'était la première année du rugby, puis moi, j'étais dans le rugby, puis on était tellement fiers des filles, on capotait, c'était malade. Mais l'aréna, là, était bleue. Il y avait juste du bleu dans l'aréna. Puis Isabelle, elle a mis une vidéo avant que leur série, avant la semaine passée, pour qu'on voit le vidéo pour se remettre dans l'émotion. Puis pour vrai, tout le monde, les anciennes, on s'écrivait, on était comme on a des frissons. Là. C'est fou raide qu'on gagne. En plus, à McGill, notre première année, puis c'est seulement après 3 ans d'existence dans le programme. Il n'y a pas grand programme au monde qui ont réussi à compléter qu'est-ce qu'on a complété, nous, ici à l'université. Je pense que les gars de foot avaient annulé leur meeting d'équipe pour aller voir votre match. Ils l'ont reporté pour... La légende veut ça, là, puis c'était déplacé, puis il y avait des tambours et tout, il y avait incroyable, du bruit. C'était incroyable. Je veux dire, j'ai jamais joué au hockey dans un contexte comme ça, mais j'imagine que ça doit donner des ailes. On avait, tu sais, on dit que notre sixième joueur, c'est la gardienne, là, mais le 7e joueur, les fans ont une chance qu'ils étaient là. Ils nous ont aidés à gagner, puis même... On était au meeting, comme on avait des meetings après, c'est un time-out au banc. Puis Isabelle, elle disait au monde en arrière, comme elle faisait le signe de chuchoter parce qu'on n'entendait pas qu'est-ce qu'elle nous disait. Puis ça venait nous nuire, là. Aller faire ça sur le bord de McGill, mais de notre bord, mais ouais, c'est... On n'entend rien, on se fait des signaux. C'est ça. Des dessins sur le board. Oui, exactement. Puis... Vous transportez donc, après cette belle victoire à McGill au championnat canadien que vous remportez, tu dois garder des beaux souvenirs de ce tournoi-là quand même. Oui, bien c'est sûr que, tu sais, en gagnant le provincial, automatiquement, tu es mieux positionné pour le championnat canadien. Fait que déjà là, ça nous a aidé. On était dans un meilleur pool. Il y a aussi, pas que tu te fais mieux traiter, mais tu as une meilleure chambre. Tu as des plus belles horaires pour les pratiques. Fait que, tu sais, l'encadrement là-bas est beaucoup mieux quand tu finis dans les tops que tu finis en bas de l'échelle, comme qu'on a vu la première année. Mais tu as les dernières plages horaires pour les pratiques. Fait que tu sais, t'es moins bien encadré, on pourrait dire. C'est où, ce tournoi-là? Celui qu'on a gagné? Oui. Bonne question, je sais pas. C'est pas grave. C'est une colle, mais c'est juste pour savoir des fois parce qu'avec le décalage horaire, ça peut changer. Oui, mais parce que la première année, c'était à Halifax. Ouais. Ensuite, il y a eu Laurier, ça, on n'est pas allé. C'était Alberta. Je crois. Bon petit voyage. Pas Toronto? Bon petit voyage. Oui, Toronto. T'as raison, Toronto. Oh, Jessica connaît l'histoire historique. On peut pas y en passer une. Ça fait trop longtemps, là. Ça fait 7 ans de ça. Là, ben non, je comprends, absolument. Et finalement, l'année suivante, la dernière année, vous avez gagné le championnat provincial contre McGill, mais défaite en finale nationale, justement. Oui, celle-là, je m'en souviens. Contre McGill. Celle-là, je m'en souviens, c'était au Nouveau-Brunswick, à Saint-Thomas, à Fredericton. Dans ton coin? Oui, puis toute ma famille s'était déplacée. Fait que je l'ai eu difficile, là, la défaite devant toute ma famille. Puis en plus, c'était ma dernière année, fait que je l'ai comme mal fini. Là. Ça, c'était pas une médaille d'argent à saveur de victoire. Contrairement à la première, ça, exactement, n'était pas. Exactement. C'était pas une victoire pour nous. Là. C'était pas ça notre objectif. Puis on a échoué à la fin. Puis en plus, c'était en prolongation, fait que ça fait encore plus mal. Puis je me souviens... on a pogné un 2 minutes, c'est Sophie Brois a pogné un 2 minutes, puis c'était 4 contre 3, puis on se carré, puis ça finit comme ça. Fait que, tu sais, ça fait encore plus mal quand c'est une punition qui fait que tu perds la médaille d'or, là. Fait que... C'est ça, on l'a encore sur le corps, je pense. Je comprends. Mais dans l'ensemble, de très beaux souvenirs. Puis, tu sais, je disais, on parlait du premier match tantôt, là, on n'a pas encore parlé du vestiaire, mais tu sais, tu as connu le premier. Ben, c'était pas de vestiaire. Au début, vous n'avez pas de vestiaire. Là. Puis là, vous avez eu le vestiaire qui a été inauguré, celui qu'on a en ce moment en 2011. Je veux juste que tu nous racontes comment c'était le premier match, comme ce que vous aviez comme installation temporaire de vestiaire. Bien, au départ, on avait comme on pourrait dire un garde-robe.
C'était quelque chose que t'accrochais, ton équipement, puis ensuite, ben, tu le prenais, puis t'allais dans la chambre que tout le monde utilise, monsieur, madame, tout le monde au Sepsum. Oui, qui est à côté du prêt d'équipement. Exactement. Fait que là, ben, on utilisait ces chambres-là pour les pratiques. Par la suite, on a eu accès à, je crois aujourd'hui, qui est le vestiaire de rugby. Nous, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des tapis, puis des bancs de gym, là, qu'on connaît. Les bancs de bois, là. Exactement. Qui était notre vestiaire temporaire pour le match. Donc, on a amené notre équipement, on s'habillait là, après, on a retourné mettre notre équipement. Fait que ça a été comme la première année. Puis pendant la première année, ils nous disaient, ça va être ici, votre vestiaire. Fait que là, on imaginait, OK, là, ça va être la salle de physio, ça va être la cuisine, nanana. Puis là, en bout de ligne, après quelques mois, ils ont dit, ben en fait, compte, ça marche plus le projet ici. Il y avait un enjeu de construction. Oui, il faut trouver une autre solution. Donc, après ça, on a eu accès au vestiaire en bas. OK? Donc, tu descends au sous-sol, qui était le vestiaire des hommes à l'époque. Okay. En quelle année, je ne sais pas. Ouais, les années 70. C'était des vieilles photos en noir et blanc là, des gars qui jouent au hockey. Là. On avait l'accès au vestiaire, c'est juste qu'il n'y avait rien de rénové. Fait que si vous imaginez, vous avez eu accès, là, si vous imaginez où est-ce qu'il y a le salon, la cuisine, c'était là qu'il y avait comme toutes les stalls pour l'équipement. Fait que là, c'est là qu'on s'habillait. Mais encore une fois, on avait juste des tapis comme qui faisaient le tour en fait, en avant de nous, puis dans le milieu. C'est un peu serré, que j'imagine. Extrêmement. Puis où qui est notre vestiaire aujourd'hui, ben c'était notre salle vidéo. Fait qu'on mettait le vidéo sur le projecteur, on avait des chaises, puis là, c'était comme c'est le où on faisait les meetings avant les matchs. Faut dire que là, on partait vraiment de zéro. Là. À l'époque, là, ce que Isabelle me racontait, c'est que son bureau, c'était l'endroit où les chanteurs rock venaient avant leur concert qui avait lieu au Sepsum. Il y avait une demi-lune de skateboard. Là où est votre vestiaire actuellement, c'était comme... Ça partait de loin. Il y avait plein d'affaires, là. Les vieux sofas. Plein d'odeurs étranges. Il a fallu faire un gros ménage, mais là, donc... Puis là, après ça, l'année suivante, après, ben là, on a eu le vestiaire qui est au-delà de tous les vestiaires universitaires et on pourrait dire qu'il est comparable à des vestiaires peut-être de la Ligue nationale, là. Donc, ça nous a... Je veux dire, on n'avait pas choisi les carabins à cause des vestiaires ou des emplacements, on s'entend. Donc, pour nous, ça a été comme un beau cadeau là, pour continuer notre carrière, avoir un bel établissement aussi. Là. Tu l'as vécu un peu à la dure, alors que, tu sais, la gang de Jessica, ils sont arrivés dans la Watt. Ils l'ont eu facile, mais c'est correct. On a tout préparé ça pour eux autres. Exactement, les pionnières qui ont tout placé. Puis, tu sais, je dis, des fois, on en parle, puis je regarde des photos, tu sais, qui ont l'air un peu comme vieilles et tout. Ça fait juste 10 ans. En même temps, en 2009, je veux dire, ça fait pas si longtemps que ça. Mais quel chemin parcouru depuis, vraiment, c'est magnifique. Et donc, on passe à tes années, à toi, Jessica, donc, qui arrive avec nous en 2014-2015, finalement. T'arrives avec nous, on en a parlé tantôt, débarque de Limoilou, avant ça, de ton coin. Ta première saison recrue, vous êtes terminé deuxième au niveau du RSEQ avec une fiche de 15 victoires, 4 défaites. Défaite en finale contre les Martlets et la médaille de bronze au championnat canadien. Comment ça a été pour toi, ta saison recrue? C'est qu'arriver dans une équipe un peu championne, là, avec les succès qu'il y avait eu des 2 dernières années, on voulait répéter un peu l'exploit qu'il avait fait. Mais on n'a pas réussi à gagner le championnat provincial, puis on est quand même allé au championnat canadien, puis on a gagné la médaille de bronze. C'est sûr que perdre en demi-finale pour de pas se rendre en finale au championnat canadien, ça a été très décevant pour nous. Mais en fin de compte, quand tu gagnes la médaille de bronze, on était quand même contents de ce qu'on avait accompli pendant l'année. Là. C'est fou quand même. J'ouvre une parenthèse avant de continuer. Vous avez quand même des hauts standards. Pour une jeune équipe, là, je comprends que... Daniel n'aimerait pas que je dise ça, là, que comme c'est le fun, la médaille de bronze, mais comme c'est quand même, vous avez des hauts standards, là, puis je veux dire, vous avez vraiment, la barre est très haute, et ça dès le départ, parce que vous avez réussi quand même à avoir des bons résultats rapidement. Donc, il faut quand même voir que, pour la plupart des sports, et même des autres équipes universitaires, une médaille de bronze au niveau national, c'est très bien. Là. Mais donc, toi, tu avais en tête, vous avez tous en tête de plus grandes choses, et c'est arrivé dès ta deuxième année, 2015-2016, premier championnat de saison régulière de l'histoire des Carabins. 3e championnat RSEQ, victoire en finale contre McGill, et finalement, le 2e titre national, le premier championnat canadien. Parle-moi de cette saison-là, de rêve. Oui, ça, c'est que c'était une saison de rêve, là, de pouvoir
tout gagné ce qu'on pouvait gagner. Là, le championnat de ligue, tout d'abord, c'est que des fois, on laisse ça aller, mais de finir première dans notre ligue, justement, avec les équipes qu'il y a, c'est que c'est un exploit. Puis ensuite, de gagner à McGill, encore une fois, puis de se rendre au championnat canadien en étant classé première, c'est sûr que ça nous a aidé pour la suite des choses. Puis c'est sûr qu'une victoire de 8-0 en finale, mais... Celle-là n'était pas serrée, là. Celle-là... En troisième, c'était un peu plus relax, là, j'imagine. On a été contente comme si c'était 3-2 en prolongation. On était tellement contente de gagner. Puis... À part cette finale-là, ça a été un tournoi difficile, le championnat canadien, outre la finale qui est un peu à sens unique? Là? Ça, le premier match puis la demi-finale a été plus difficile que la finale. Ça avait été quand même serré, là, 4-1, je pense, dans le premier match contre Calgary. Puis ensuite, ça a été 3-2 contre l'équipe des Maritimes. Là, puis c'est un peu grâce à notre gardienne, là, Marie-Pierre Chabot, qui a été solide tout le long du tournoi, qui nous a permis de gagner. Puis c'est quoi? Parce que, tu sais, vous connaissez pas mal les filles qui jouent au Québec, mais tu sais, quand tu arrives à affronter UBC ou d'autres écoles comme ça, ça doit être plus difficile, j'imagine, de ne pas connaître les adversaires tant que ça, ou que des fois, un peu de réputation, mais... On part un peu à l'aveuglette aussi là, au championnat canadien. Oui, ça, c'est sûr qu'on ne connaît pas trop les équipes, mais le personnel d'entraîneur fait vraiment une grosse job là-dessus à regarder des vidéos puis à toujours avoir le plan de match idéal pour l'adversaire. Puis c'est sûr qu'avant la finale contre UBC, on les avait vus jouer en demi-finale. Puis c'était quand même des grandes filles, des robustes. Là. Les équipes de l'Ouest. Là. C'est ça, c'était pas mal plus solide que nous autres. Fait que, en commençant, on n'avait pas la chienne, là, mais on était là, il faut qu'on joue une grosse game parce que les autres, ils peuvent nous sortir en étant physiques. Puis finalement, leur jeu physique a été pénalisé. Puis nous autres, on a réussi à faire des buts en avantage numérique. Fait que ça nous a juste aidé, mais ça aurait pu tourner de l'autre bord si les arbitres n'auraient pas pénalisé ces gestes-là. Donc, une belle conquête du championnat canadien, une deuxième dans l'histoire. Il faut savoir qu'aucune autre équipe des Carabins, tous sports confondus, a gagné 2 championnats nationaux. Donc, là-dessus, bravo, hein, quand même. Merci. Deuxième conquête, l'année suivante, l'année de mon arrivée. Non, mais c'est parce que je vous ai connu après ça. Donc, j'étais surpris de voir à quel point il y avait de la parité dans la Ligue, parce que c'était un peu moins le cas à tes débuts, Kim. Mais là, à partir de cette année-là, Concordia est arrivé dans le portrait et pas à peu près. Et même Carleton commençait à jouer un style de jeu un peu hermétique, qui faisait des matchs à bas pointage et qui faisait en sorte que c'était plus si facile que ça gagner. Les JJs aussi ont un bon calibre. Cette année-là, pas de finale nationale, pas de finale provinciale, pardon, et donc pas de championnat canadien. Peut-être une petite déception à ce niveau-là, mais vraiment, on pouvait dire qu'on avait une Ligue au Québec très en santé. Oui, c'est sûr que ma troisième année, ça a été un peu décevant. On avait gagné tous les matchs de la saison régulière contre Concordia, arrive en demi-finale, 1, 2, 3, on échappe les 2 premiers matchs et on est saison terminée. Ça a été très décevant. On s'est posé beaucoup de questions à la suite de cette saison-là. Mais je pense qu'en fin de compte, d'avoir perdu contre Concordia, ça nous a juste... On a juste été plus forte après pour l'année d'après, puis on était plus prête. On pensait peut-être l'avoir facile en gagnant contre Concordia, mais on a frappé un mur puis on n'a pas pu aller en finale. Puis toi, comme individu, là, comme joueuse de hockey, quelle leçon t'as tiré de cette saison-là? C'est sûr que qu'une game, ça se joue sur la glace, puis que même si on avait gagné les parties, comme j'ai dit, toute l'année, c'est un 2-3. Fait que c'est le meilleur de l'équipe, la meilleure équipe qui va sortir ses meilleures performances dans ce 2-3-là qui va gagner. Puis la saison, elle a comme pas plus d'importance, mais il faut qu'on joue le match dès que la puck a drop, c'est commencé, puis les 2 équipes sont à 0-0, puis c'est parti. Ah, puis c'est pas toujours évident, effectivement, quand des fois l'autre équipe sur papier un petit peu plus... pas faible, mais de réputation plus faible. Là, on a vu, les Stingers sont arrivés en force, mais des fois, c'est pas évident d'avoir le même niveau de motivation que si, par exemple, on est à McGill avec les estrades bleues et tout. Là, c'est pas toujours évident de faire la transition. L'an dernier, ta 4e année, championnat de saison régulière, malheureusement, défaite un peu crève-cœur. On en a parlé tantôt contre les Stingers en finale. Vous avez gagné le premier match, perdu le 2e et 3e. C'est arrivé au championnat canadien. Une défaite crève-cœur au premier match en quart de finale, et après ça, vous avez gagné tous les autres, donc vous avez fini 5e. Donc, ça s'est comme bien terminé. Ça s'est terminé sur une série de victoires, mais dans l'ensemble, peut-être quelques défaites clés qui ont fait mal. Je pense que la défaite en finale contre Concordia nous a fait mal au bout de la ligne parce que en finissant justement finaliste, on est classé dans les
à partir du top 5 à 8 pour les championnats canadiens. Fait que c'est sûr qu'à la base, on commence contre une équipe qui a été championne, qui était Western. Fait que, en plus que c'était à Western, ça a été... on n'a pas réussi à gagner ce match-là, fait que pour la fuite, on pouvait plus penser aux médailles. Et en plus, ce match-là, j'y étais, puis ça allait super bien pour vous. Puis c'est comme une mauvaise séquence, là, un genre de 2-3 minutes. Je pense que c'est 2 ou 3 buts même que Western a réussi à marquer. Puis après ça, on dirait que vous n'avez pas été capable de revenir de l'arrière, mais reste que vous les teniez là, depuis le début de la rencontre. Là. Et ouais, c'est ça. Ils ont eu leur chance de marquer pendant 2-3 minutes, puis ils ont été capables de concrétiser. Contrairement à nous autres qui n'ont pas réussi à marquer contre la gardienne, elle avait joué la game de sa vie, puis on n'a pas réussi à marquer. Bien, cette année, ça va bien. Ouais. Champion de saison régulière, champion RSEQ. Tu as ton 2e titre de joueuse athlète par excellence du RSEQ. C'est une première dans l'histoire des Carabins. Belle victoire samedi dernier, belle victoire en finale. Là, on se tourne vers les championnats canadiens dans 2 semaines. Ben, en fait, une semaine et demie. On se parle d'une semaine et demie exactement, pas ce week-end-ci, le prochain. Parle-nous de ta saison, là, ton appréciation de ta saison, d'un point de vue personnel, mais aussi de l'équipe. C'est sûr que d'un point de vue personnel, à date, c'est à la hauteur des attentes que je m'avais fixées en début d'année. Là. Je voulais être au meilleur pour aider l'équipe à gagner. Puis jusqu'à date, les objectifs, ça a été atteint. Puis ça, avec l'équipe aussi, on travaille tellement fort que j'étais contente qu'on puisse soulever le trophée avec le groupe de filles qu'on a, qui est là avec nous. Puis si c'est en plus une dernière année, tu veux tout le temps finir ça en grand. Puis à date... ça va très bien. Ça va très bien. On peut dire, là. Ouais. On peut dire que ça va bien ton affaire. Là. Mais peut-être que tu ne veux pas le dire, toi, on va te le dire. Ça va bien. Mesdames, je vais vous demander, là, votre plus beau souvenir, d'abord, votre plus beau souvenir sur la glace. Kim, d'abord. Ben là, il y en a beaucoup avec les Carabins, là. Mais mettons celui là, dans ta biographie là, que tu vas écrire plus tard. Ton plus beau moment sur la glace, ça va choisir un là, à raconter à quelqu'un qui te demande c'est quoi les Carabins, là? C'est quoi ton plus beau souvenir sur la glace? Ben, je pense que c'est quand on a gagné la médaille d'or. Premier championnat national. Vraiment le premier championnat, mais c'est ça. Il y en a vraiment des bons moments là, dans ma carrière, mais celui-là, c'est un fort là, en tant qu'équipe. Là, jeune équipe même. Très jeune équipe. Et ton plus beau souvenir hors de la glace? Ben, je te dirais que c'est vraiment là, le côté familial uni des Carabins. Le fait que moi, je venais de loin, ben ici, c'était ma famille. Là. C'était ma famille première. Puis vraiment, le côté qu'on était toutes les filles unies. Même si moi, je venais du Nouveau-Brunswick, on avait une fille qui était anglophone sur l'équipe. Le côté, la différence d'âge qu'on avait entre les filles, ben ça l'importait peu. On avait seulement un objectif, puis c'était de jouer au hockey puis de gagner un titre canadien pendant mes 5 années. Donc, c'est vraiment le côté uni des Carabins. C'est vraiment un de mes plus beaux souvenirs que j'ai ici. Est-ce que tu penses que ça a joué un rôle dans le fait que tu es encore ici? Mettons, le fait que ton intégration à la Ville de Montréal s'est quand même bien passée via les Carabins et tout. Là. Mais tu penses que c'est comme ça un peu que tu es tombé en amour avec le lieu? Ben oui, parce que... Puis, tantôt, on en parlait, tu sais, puis les dernières années, puis tu sais, Jess, je sais que tu t'en vas vers là, puis le côté de l'encadrement des Carabins, il y a vraiment un bel encadrement, puis après, tu sais, on n'a rien après, hein, donc souvent, ben on a un petit deuil à vivre, puis je l'ai vécu durant l'été, OK? Faut que tu te gardes occupé, si tu as besoin de parler, tu parles, parce que du jour au lendemain, tu te retrouves avec plus rien. Tu sais, t'as plus de l'équipe de hockey que tu voyais à tous les jours. Ici, on se voit à 4 fois semaine pendant la semaine, puis le week-end, on s'en va sur la route où on joue à Montréal. Donc, tu es toujours avec ces filles-là, toujours avec les entraîneurs, tous ceux qui t'encadrent, soit au gym, que ça soit, dans mon époque, on avait un psychologue, on avait une nutritionniste. Je sais pas si c'est encore comme ça dans l'équipe cette année, mais tu sais, tu as des gens qui t'encadrent. Ouais. Puis là, ben du jour au lendemain, tu n'as plus personne. Fait que pour moi, ça, je l'ai eu difficile. Puis le fait qu'on finisse sur une défaite, fait que c'est encore plus difficile parce que, tu sais, la semaine, quand tu gagnes un championnat, la semaine que tu reviens, tu fais la fête toute la semaine. Tandis que là, quand tu perds, ben tu fais une autre sorte de fête. Tu sais, on s'entend, c'est plus triste, là. Fait que, tu sais, le deuil, je l'ai vécu. Puis, ben moi, c'est une passion encore le hockey, donc j'ai décidé de me retourner vers les Canadiennes. J'ai été recrutée à cette année-là. Puis, ben depuis ce temps-là, je joue avec les Canadiennes. Donc, tu sais, t'as jamais arrêté le hockey, arrêté vraiment, c'est ça. Mais, tu sais, j'ai eu un deuil à faire des Carabins.
vraiment des carabins. Du hockey, non, mais des carabins, oui, parce que tu frappes un mur en sortant d'ici. C'est une énergie différente parce que ça a été beaucoup raconté dans les médias et tout. Même les joueuses des Canadiens, les joueuses de hockey professionnelles au niveau féminin doivent avoir un autre emploi et tout. Donc, ta vie n'est pas que concentrée sur le hockey. Donc, c'est une énergie différente que celle que les filles... Mettons, là, en ce moment, on est à mi-session, là, tout le monde étudie en même temps, puis tout le monde est sur le même beat. Après ça, on s'en va au championnat. Après ça, il va y avoir la fin de session éventuellement. C'est différent. Vous êtes pas dans un mode tout le temps ensemble. Là. Non, c'est ça, c'est vraiment différent. Puis, je l'ai trouvé difficile. Je vais être honnête avec vous. Un moment donné, j'étais comme, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un pour parler à un psychologue? Parce que c'est difficile, l'encadrement. Tu sais, là, t'es comme... Puis je sors de sujet complètement, là. Mais, tu sais, ça démontre juste à quel point qu'on est vraiment structuré, tu sais. Mon agenda, moi, elle était full, là. Tu sais, je savais à quelle heure qu'on était sur la glace, quelle heure le cool-down, quelle heure qu'on avait la réunion à l'hôtel. Tu sais, tout est vraiment structuré. Puis là, après, peu importe, je m'en vais en voyage à Cuba avec des amis. Puis là-bas, je suis comme, on fait quoi? Tu sais, il y a personne qui me dit quoi faire. Là, c'est moi qui dois dire quoi faire. Puis t'es tellement pas habitué à ça que c'est là que j'ai réalisé... OK, on est tellement encadré dans le sport que là, une fois que tu sors du sport, tu tombes tout seul puis tu dois t'organiser tout seul, tu sais. Fait que c'est là que tu réalises à quel point que t'es gâté puis que t'as vraiment une famille autour de toi. Là. Absolument. Puis c'est fatigant parce que le buffet dans le resort ferme à 1h. Fait que là, c'est toujours au volleyball, tu dînes pas. Là, ça va au souper. Si t'as pas fait ta réservation, faut que tu retournes au buffet. Les modus de pâtes, on n'est plus capable. Mais oui, je comprends exactement ce que... je comprends. J'ai pas vécu, mais je peux comprendre ce que tu dis parce que, ultimement, effectivement, on arrive d'un régime où chaque 15 minutes quasiment est planifié à la vraie vie d'adulte, entre guillemets, où là, vous vous lancez à fond. Jessica, je me tourne vers toi. Ton plus beau souvenir avec les Carabins sur la glace? C'est que le championnat canadien qu'on a remporté à Calgary, ça, je vais m'en rappeler toute ma vie. Là. Puis j'ai espoir d'avoir un autre beau souvenir la semaine prochaine à Charlottetown. À Charlottetown, qui sera pas très loin de Cap-aux-Meules, mettons, le plus proche que ça pourrait être. Oui, c'est ça. C'est vraiment proche de chez nous. Là. Fait que je pense que je vais avoir un peu de famille dans les estrades qui va m'encourager. Ça, j'allais dire. D'après moi, tes parents vont être là. Oui, mes parents, c'est ceux qui vont être là. Puis aussi des tantes et des oncles qui vont monter. Puis des amis là, de la famille. Que quand on partage nos web diffusions, on a comme une communauté des îles, des fois, qui partagent et qui like. Honnêtement, je vais m'ennuyer de Jessica là, et de sa gang des îles là, qui sont tellement passionnés. Chaque fois qu'on parle hockey féminin, tout, c'est comme « Let's go, Jessica! » C'est fou. Là. Je pense qu'à ce jour, le reportage que j'ai fait sur toi il y a 2-3 ans, là, comme un des contenus les plus partagés de l'histoire des Carabins. Il y a tout Cap-aux-Meules, c'était mis l'épaule à la roue. Parce que ça démontre aussi, j'ouvre une parenthèse, l'esprit communauté de ton petit coin de pays. Oui, c'est ça, en effet. Là, on est pas mal soutenus. Puis quand je reviens aux îles, tout le monde, tout le monde veut des nouvelles. Là, ils disent qu'ils me regardent sur Facebook, ils regardent les vidéos. Là. Puis c'est sûr que il y a 2 semaines, il a été fâché. Là. Il n'y avait pas de web diffusion. Je sais. À cause des championnats de natation. Là. Pas ma faute. On est désolé. À tous ceux qui nous écoutent, au Meule, on est vraiment désolé. On vous donnera pas nos coordonnées. On peut pas envoyer des courriels de bêtises, mais sachez que tous les championnats canadiens vont être web diffusés. Ça, c'est pas nous. De toute façon, n'écrivez pas au Carabin. Fait que ça marche pas, c'est pas nous. C'est U-Sport qui s'en occupe. Mais on est vraiment désolé. Il y avait de la natation ce week-end-là. Là. Malheureusement, au point de vue technique, on était limité. Mais donc, on n'est plus les bienvenus, Raphaël. On peut pas aller aux îles. On va canceller mon billet. C'est fini, on peut pas aller aux îles. Ton plus beau souvenir hors glace? Mais hors glace, c'est un peu comme Kim a dit, là, c'est vraiment l'esprit de famille. Que, tu sais, je vais arriver ici, je connaissais peut-être 2-3 filles dans le vestiaire. Puis aujourd'hui, on peut dire une 50aine d'amis parce qu'avec l'évolution de mes 5 ans, puis tu sais, on va tout le temps se donner des nouvelles. Puis tu sais, c'est des amis que je vais vouloir garder toute ma vie. Puis c'est vraiment l'esprit de famille qu'il y a eu avec les Carabins. Là. On garde contact, hein, Kim? Tu gardes contact même avec les filles de ton époque? Là? Ben oui, j'ai une des... en fait, Cassandra Dupuis, qui habite à 2 rues de chez nous. On est des voisines, donc ça, c'est le fun. On se voit quand même souvent. Puis l'été, j'amène ma serviette. Puis mon petit cooler, je m'en vais au camping dans sa piscine. mais oui, on garde des contacts avec les anciennes. Puis tu sais, c'est le fun parce que je suis venue au match jeudi. Puis on s'était comme donné rendez-vous plusieurs
plusieurs anciennes. Puis c'est le fun de les revoir. Il y a des filles que tu parles pas souvent, mais quand tu leur parles, c'est comme si tu les as parlé hier. On a vécu tous les mêmes moments forts, les mêmes moments peut-être plus négatifs qu'on peut vivre dans une saison. Mais de ce côté-là, on a les mêmes passions, donc parler de hockey, tu peux pas t'ennuyer. Fait que... Ça, c'est sûr. Jessica, on parlait tantôt de la vie après le sport, après les carabins, sans vouloir te la peine, ça se rapproche pour toi. Là, je veux dire, dans 10 jours, ça achève tout ça. Est-ce que toi, quand on s'est parlé, il y a de 3 ans, quand j'avais fait le reportage, tu parlais de la possibilité de retourner travailler dans ton coin de pays. Est-ce que c'est encore en tête pour toi ou est-ce que tu as un plan de carrière plus précis maintenant? Bien, je sais que c'est pas vraiment précis, mais je retourne aux îles, ça, c'est sûr. Oh yeah. Je finis mon bac à la fin avril, puis pas plus tard que le mi-mai, je retourne par chez nous. Avec mon chum, on a des projets de faire notre vie là-bas. Est-ce qu'il vient des îles, lui? C'est un descendant des îles. Sa mère vient des îles, mais il reste à Brossard avec sa famille. Yeah, sud! Lui, c'est un fan des carabins de la première heure, là, quand même, il faut le dire. On salue Mathieu. Donc, oui, vous voulez comme poursuivre ça aux îles, ça s'établit, puis donc là-bas, après ça, qu'est-ce que tu vas faire? On va trouver, mais parce que je pense que tu retournes à chaque été aussi, là, c'est important pour toi, le temps. Tu n'es jamais bien loin de Cap-aux-Meules. Non, ça, c'est important pour moi de retourner voir ma famille, là. Toute ma famille reste là-bas, fait que ma vie est là-bas. Honnêtement, avoir les images de là-bas, j'irais. Moi aussi, je pense que c'est vraiment, vraiment très, très beau. Donc, ces derniers 1000, pour toi, là, ces derniers matchs, comment tu les abordes? Qu'est-ce que ça te fait quand tu y penses? Là, en plus, toute ta famille, une partie de ta famille va être là. Bien, c'est ça que j'essaie de pas trop penser à l'après-hockey. En ce moment, je me concentre à donner tout ce que je peux sur la glace pour justement que ça soit les derniers matchs que je vais me rappeler toute ma vie. Puis c'est ça, de pouvoir voir des supporters des îles qui vont peut-être être à Charlottetown, ben ça va juste me donner plus de motivation à pouvoir aider l'équipe à essayer de gagner un 3e titre championnat canadien. Là. J'ai hâte, j'ai tellement hâte, honnêtement. Oui. Je suis vraiment excité. Là. C'est comme, comment dire, comme, tu sais, on voit comme partisan de sport à chaque année, mettons, les séries de hockey de la Ligue nationale de hockey. Annonce le printemps, tu sais, là, il commence à faire chaud, ces terrasses. Là aussi, vous commencez à me donner espoir qu'un jour, cet hiver va terminer. Parce que là, moi, j'ai intégré depuis que je suis avec les Carabins, tout le calendrier d'hockey féminin dans mon système. Et là, c'est ça. Là, on sent que le gala Carabin approche et tout. On approche de la fin et du beau temps qui va arriver. Enfin, on va pouvoir sortir dehors sans avoir peur. Kim, de ton côté, les séries éliminatoires des Canadiennes. Oui, le week-end prochain. Ouais. Ce week-end contre Markham. Vendredi à la Place Belle, samedi et dimanche au Complexe Bell de Brossard. Oui. Parle-nous un peu de ces séries qui approchent. On a hâte de jouer contre elle. C'est une équipe qu'on a eu quand même de la difficulté cette année. On a gagné quelques matchs, on en a perdu 2, dont le dernier qui on s'en souvient. Donc, on va partir le premier match avec cette mentalité-là que le dernier, on l'a perdu contre elle. Puis on sait quoi faire pour gagner. Donc, cette semaine, on a une grosse semaine d'entraînement. Puis on va arriver prête vendredi. Je sais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau du hockey féminin pour rattraper votre penchant masculin. Mais c'est quand même le fun de jouer à la Place Belle, j'imagine, puis au Complexe Bell. C'est quand même un bel amphithéâtre dans lequel évoluer. Oui, la Place Belle, cette année, on a eu 2 matchs à l'amphithéâtre des Rockets. Fait que ça, c'était quand même... en fait, c'était malade comme ambiance puis comme match. Le fait que tu joues sur... Très belle patinoire. Exactement. Puis le dernier match qu'on a joué, c'était le week-end... Pas le week-end passé, l'autre dernier. Puis c'était pour le cancer du sein. Oui, le match en rose. Oui, exactement. On a eu, je crois, 3100 ou 3300 partisans. Fait que c'est quand même très bien pour le hockey féminin. Puis c'est vers là qu'on veut s'en aller, d'avoir un amphithéâtre, qu'on peut avoir une capacité de 3000 personnes. Je pense qu'on serait capable de le remplir à chaque match. Mais là, présentement, on a des amphithéâtres qu'on a 500, 800, 1000. Puis on a des matchs que la plupart du temps sont sold out parce qu'on n'a pas assez de place pour le monde qui veulent venir nous encourager. C'est vraiment génial. On voit ce mouvement-là se diriger vers, en plus,
des jeunes parents qui veulent montrer des beaux modèles à leurs jeunes filles qui voudraient jouer au hockey et tout. Et je termine en vous posant une dernière question sur le hockey justement féminin universitaire, parce que je suis pas mal sûr que quand tu as commencé l'exode, tu passais pas mal plus aux États-Unis. Le niveau a augmenté au fil du temps depuis l'arrivée des Carabins. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution du hockey universitaire au Québec et au Canada? Bien, moi, je l'ai vécu, puis vous, Jess aussi, tu l'as vécu. On a joué des matchs contre des Américaines, contre des universités américaines, puis on voit qu'on est capable de compétitionner contre elles. T'sais. Oui, il y a peut-être des plus grosses bourses à l'université américaine. Des fois, ça peut être plus alléchant pour des familles qui ont peut-être plus de misère ou quelqu'un qui voit un potentiel de faire de l'argent aussi en jouant au hockey. Mais on s'en va vers une évolution que le hockey au Canada évolue et s'en va dans cette direction-là. Les bourses, on voit qu'ils augmentent, sont capables d'offrir un peu plus d'argent aux filles qui sont à l'université. Donc, je pense qu'on s'adapte vers ce mouvement-là. Mais le hockey, le niveau, tant qu'à moi, est égal ou sinon meilleur. Puis, tu sais, aujourd'hui, on parle à des filles qui ont été à l'université américaine, puis, tu sais, avoir aujourd'hui le niveau, si on recule dans le temps, si c'était à ce niveau-là canadien, probablement qu'ils ont choisi au Canada de rester près de leur famille puis de rester près de leurs amis. Là. Mais malheureusement, si on recule de 10 ans passés, peut-être qu'on n'était pas à la même place, mais là, aujourd'hui, on pourrait dire que c'est pas mal similaire. Là. Toi, Jessica, tu as vu ça évoluer aussi beaucoup au cours des 5 dernières années? Oui, c'est sûr que moi, quand j'étais au cégep, là, on entendait plus les filles parler qu'elles allaient aller aux universités américaines. Mais là, je pense qu'à cette date-ci, le monde font plus leur choix. Peut-être de rester au Canada, c'est plus avantageux. Puis le calibre de jeu, justement, a augmenté. On peut justement le voir au début d'année. On a été affronter Clarkson, là, les gagnants de l'année passée au niveau universitaire. Puis on les a quand même bien joués là. On a failli gagner là. C'est qu'on a une défaite, mais... C'était les gagnantes en titre. C'était la meilleure équipe de l'an passé. Championnat NCAA, c'est pas n'importe quoi. Fait qu'on était de calibre avec eux. Là, fait qu'on est capable de rivaliser avec le calibre des niveaux universitaires. Puis je pense que dans les prochaines années, si justement les filles au Québec décident de rester au Canada, ben le niveau va encore plus augmenter parce qu'il y a vraiment des bonnes joueuses au Québec. Non, ça, je voulais parler justement du match contre Clarkson. Vous avez joué en début de saison, là, les gagnantes NCAA, puis vous les aviez tenus. Donc, ça prouve que le calibre est similaire. Ça reste notre sport national. Il faut le défendre. Je suis vraiment content de voir que ça évolue dans le bon sens, ces circuits-là, et qu'on a vraiment une ligue en santé en ce moment, une équipe en santé, un programme en santé. Et on l'a dit, on commence de plus en plus à parler de hockey féminin. Il faut continuer. C'est pour ça qu'on a fait cet épisode spécial pour le 10e anniversaire de l'équipe de hockey féminin des Carabins. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était très agréable, très belle entrevue. Et on a vraiment, vraiment apprécié vous connaître davantage et nous raconter l'histoire de ce beau programme. Bien, merci pour l'invitation. Merci. Et c'est ce qui s'apprête à mettre un terme à cet épisode de La Ligne Bleue, le balado officiel des Carabins. Raphaël, on a parlé d'un week-end un petit peu tranquille tantôt, la semaine dernière, mais là, cette semaine, attache ta tuque. On attache nos tuques, avec la broche. Avec la broche. Littéralement. En fait, semaine passée, c'était congé pour nos équipes de volleyball. Donc là, en fait, semaine, ils retournent à l'action. C'est pas n'importe quoi, c'est les finales provinciales. Donc, les filles qui vont... on parle beaucoup de McGill depuis tantôt. Même au volleyball, une belle rivalité avec McGill. Côté féminin, donc on les affronte en finale provinciale. Les filles qui visent un 5e championnat provincial de suite. Ah oui, les deux équipes ont défendu notre titre provincial. Exactement, les deux équipes. Oui, mais les filles, un 5e de suite. Les gars, on ira pour un 2e consécutif. Donc, samedi, ça se passe au Sepsum pour les filles. Là, les matchs 1 et 3, si nécessaire, vont se jouer à McGill. Donc vendredi, match numéro 1 à McGill. Samedi, comme tu le dis, au Sepsum, le match numéro 2. Et donc dimanche... Si nécessaire, à McGill. Du côté des gars, ça se passe malheureusement pour nous là, les 3 matchs à Québec. Ça avait été décidé comme ça d'avance. C'est l'équipe qui finit plus haut au classement pendant la saison régulière va accueillir les 3 matchs de finale. Quand même, les matchs vont être web diffusés sur la chaîne YouTube du Rouge et Or si ça vous intéresse. Je vais être sur place aussi, donc on va essayer de vous faire vivre ça un petit peu à distance. On souhaite bonne chance aux gars. Sinon, notre équipe d'athlétisme aussi qui est en championnat canadien au Manitoba. On a
une quinzaine, là, le chiffre exact, j'en ai parlé en plus la semaine dernière, mais bon, une quinzaine d'athlètes là, qui vont compétitionner. On a des chances de médailles, des chances de médailles d'or, là, de podium beaucoup, donc ça va être plaisant à suivre. Puis il y a également à l'Université Laval en même temps que les gars, là, c'est le championnat de badminton individuel. On a remporté les bannières masculines et féminines jusqu'à maintenant. On parlait cette année un peu plus tôt là, de la possibilité de remporter les 3 bannières. C'est en fin de semaine que ça pourrait se concrétiser, aller chercher les 3 bannières de badminton. Donc, on va souhaiter bonne chance à notre équipe. Puis aussi, écoute, du tennis, je regarde un petit peu le calendrier parce qu'il se passe beaucoup de choses. À l'île des Sœurs, samedi soir. Exactement, samedi soir. Et puis, du soccer contre Laval pour terminer le calendrier régulier. Donc, si vous êtes à Québec en fin de semaine, il y a beaucoup de carabins au PEPS. On est là, on arrive. Là. Mettez un chandail bleu. Ouais. Apprêtez-vous à vous faire insulter, puis allez au PEPS, parce que les carabins sont là au volleyball, au badminton, c'est des gros matchs. Je veux dire, le badminton, c'est championnat provincial. Même chose pour le volleyball. Le soccer, c'est les derniers matchs de saison. Et les premiers rangs sont à l'enjeu. Donc, du gros sport à Québec pour nos carabins. Et tu y seras, d'ailleurs. J'y serai. Je vais me promener un peu partout. Incroyable, ce Raphaël, ce globe-trotter qui traverse le Québec, le Canada. Je te fais signe si jamais j'étais à Québec. Ouais, pour ton anniversaire, Laurence Blanchette, qui fête son anniversaire vendredi, n'est-ce pas? Oui, 30 ans. Toujours pas reçu d'invitation. Je lance. C'est pas moi qui l'ai organisé, je vous l'ai dit. It's a surprise that I know, tu sais, comme que je sais qu'il va arriver. Je sais pas pourquoi je parle en anglais. Voyons, qu'est-ce qui se passe avec moi? C'est ton smoothie qui fait ça. C'est mon smoothie vert. Sûrement, jusqu'à vendredi, ça va te transformer en jubilé à la Beyoncé, là, qui peut maintenant se parler en anglais. 30 and fabulous. Oh my God. J'ai essayé ça. Alors, on te souhaite d'être fabuleuse tout le long du week-end. Et si tu le souhaites... Vous de même. Oui, nous, on va être fabuleux au travail. De tous ces beaux événements. On se retrouve pour notre part la semaine prochaine. Ouais, prenez soin de vous, surtout toi, Laurence, lors de ton anniversaire. Je vais m'hydrater. Bois de l'eau, 2 Advil. OK, à la semaine prochaine. Bye.